Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de galette des rois à la frangipane gourmande à laquelle je rajoute les pralines roses concassées qui sont très répandues dans la région lyonnaise et qui fondent dedans avec beaucoup de goût. Suivez cette recette étape par étape pour la réussir. Je vous livre tous les secrets. Pour les ingrédients, il nous faut 2 pâtes feuilletées. Comme c'est la période, moi j'ai un lot de 2 pâtes spéciales Épiphanie, 120 g de sucre en poudre et une cuillère à café de sucre vanillé, 130 g de beurre à chaleur ambiante de bonne qualité, 120 g de poudre d'amande à laquelle je rajoute 20 g de praline concassée rose et je garde 10 g en morceaux pour après. Et au final, 3 œufs, 2 pour la frangipane et 1 pour la dorure. On commence par travailler le beurre qui doit être mou. On rajoute le sucre, les 2 œufs, on travaille l'ensemble et on rajoute l'amande en poudre et les pralines. Cette préparation va reposer au frais pendant une demi-heure et on va s'occuper de la pâte. Privilégiez une pâte feuilletée de qualité pur beurre. Dans ce lot, ils ont déjà prévu une couronne et la fève. Il s'agit de 2 pâtes de 230 g chacune. Je place la première dans une plaque de cuisson. Je prépare l'œuf battu. Et je commence à badigeonner les côtés. Je fais 2 couches pour qu'elle colle bien et ne laisse pas déborder la préparation. C'est très important pour réussir la galette. Je sors la préparation du frais et je la place directement sur la pâte en lissant doucement. Je laisse bien évidemment 2 cm à peu près tout autour. On met la fève et un peu de praline et on couvre avec la deuxième pâte. À l'aide d'une fourchette, j'appuie pour bien refermer les côtés. On badigeonne le dessus d'œuf uniquement et on met au frais au minimum 1 heure. Si vous avez le temps, laissez-la jusqu'à 4 heures. Il faut que la pâte soit imbibée d'œuf. On ressort la galette du frais et on repasse une couche de dorure. On prend ensuite un couteau bien affûté pour le rayage afin de dessiner les motifs que l'on veut.
Et cette opération sert aussi et surtout à faire sortir le gaz de l'intérieur et bien cuire la galette. On n'oublie pas aussi de faire un trou au milieu. On enfourne à 200 degrés pendant 35 minutes et en la sortant, on laisse refroidir une vingtaine de minutes avant de la manger. Vous pouvez aussi badigeonner le dessus à la sortie du four avec un sirop de sucre et d'eau, afin de lui donner de la brillance. Si vous voulez la manger plus tard, préchauffez votre four à 180 degrés, éteignez-le et enfournez la galette une courte durée afin qu'elle se réchauffe. Et ne remettez jamais une galette au four allumée. Voilà ma recette de galette gourmande. Vous pouvez imaginer la recette sans praline, elle est très bonne également. Merci de votre fidélité, abonnez-vous, un like et à bientôt.